La question 6a, c'est montrer que la fonction h, qui a x associé x ln de x moins x, est une primitive de la fonction h, qui est associée à x ln de x, sur l'intervalle 0 plus l'infini. 6a. Montrons que grand H est une primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. OK? Alors, h est une primitive de petit h sur l'intervalle i si et seulement si grand H est dérivable et h de h' de x est égal à petit h de x pour tout x appartenant à l'intervalle i. D'accord? Donc, pour montrer que grand H est une primitive de petit h, il faut calculer la dérivée de grand H et trouver et vérifier si elle est égale à petit h. Donc, on a h de x est égal à x ln de x moins x. Et on peut vérifier facilement que h est dérivable, x est dérivable, ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc le produit de deux fonctions dérivables est dérivable, moins la fonction qui a x associé x, la fonction identité, ou c'est une fonction polynomiale. Donc c'est une fonction qui est dérivable. Donc la somme algébrique ou la différence, elle va être dérivable. Alors d'où h' de x est égal à la dérivée de h de x ln de x moins x prime, ce qui est égal à x ln de x prime moins x prime, qui est égal à x prime ln de x plus x ln de x prime moins 1, ce qui est égal à 1 fois ln de x, c'est ln de x, plus x facteur de 1 sur x moins 1. Donc ça nous fait, en simplifiant ici, on va avoir ln de x plus 1 moins 1, ce qui nous donne ln de x. Donc la dérivée h' de x est égal à h de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, grand H est une primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on passe à la question suivante. On nous demande de, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e ln de x au carré dx est égale à e moins 2. C'est bon? On a l'intégrale de 1 à e ln
de x. Donc, est-ce qu'on peut calculer cette intégrale de façon directe? Là, nous, on ne connaît pas une primitive évidente de ln de x au carré. On va penser à utiliser une intégration par partie. Posons v' est égal à 1 et u est égal à ln de x, le tout au carré. Par suite, v, une primitive de 1, c'est x, et la dérivée de u, c'est 2 ln de x sur x. Donc on l'a vu tout à l'heure comment on dérive celle-là en appliquant la formule de u au carré. D'où l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré de dx. On peut l'écrire sous la forme l'intégrale de 1 à e u v' et on applique la formule de l'intégration par partie. Ce qui fait, c'est la différence uv de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e de u'v. Ce qui nous donne, en remplaçant u et v par leur expression, on va avoir x ln de x, le tout au carré de 1 à e, moins l'intégrale de 1 à e de u', c'est ça, fois x. Donc c'est 2 ln de x sur x fois x, facteur de x dx. Ce qui nous fait la différence entre de ln de x au carré entre 1 et e moins 2, la constante intégrale de 1 à e ln de x en simplifiant par x ici dx. Ça nous fait e, là on va remplacer e ln de e le tout au carré moins 1 de L fois ln de 1 le tout au carré moins 2. Et là, on a vu tout à l'heure que A grand H est une primitive de ln de x. Donc là, ça fait la différence h de x, 1 à e. C'est bon. Ce qui nous fait est égal à e ln de e moins 1 fois ln de 1 moins 2, la différence de h de x de 1 à e, ce qui est égal à, là c'est e, c'est 1, non, au carré. C'est au carré, au carré. Ok, donc ça nous fait e, et là c'est 0, donc ici c'est 0, moins 2 x ln de x moins x de 1 à e, ce qui nous fait e moins 2 e ln de e moins e moins e moins 1 ln de 1 moins 1. Ça nous fait e moins 2, 1 fois e, donc c'est e moins e, ça fait 0. Là, ça nous donne 0. Et là, c'est 0.
fois 1, moins 1, moins 1, ça fait plus 1, donc c'est fois plus 1. Donc ça nous fait l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré de x est égal à e moins 2. C'est bon? Alors, question suivante. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine du plan limité par c et delta et les droites d'équation x égale à 1 et x est égal à e. On va voir ça de près. On nous demande de calculer l'aire délimitée par la droite delta, la courbe et les deux droites x égale à 1 et x égale à e. Donc x égale à 1, x égale à 1, x égale à e. Donc on nous demande bien de calculer cette surface-là, l'aire de cette partie. Donc toujours qu'on veut calculer l'aire délimitée, l'aire de la partie du plan délimitée par une droite d'équation x égale à e, une droite d'équation x égale à 1, la courbe et une droite d'équation y est égale à x. De façon générale, on calcule l'intégrale entre a et p, ça c'est a, ça c'est p, de f de x moins y dx. D'accord? Et puisque là on parle d'une surface géométrique, donc elle doit être positive, pour éviter le cas où on peut avoir l'intégrale négative, on ajoute une valeur absolue. C'est bon? D'accord. Donc ici, dans cette question, il faut calculer l'intégrale de 1 à e de f de x moins x en valeur absolue. Mais là, on remarque, on voit bien que la droite est en dessous de la courbe. Donc, f de x moins x, ça sera positif. Donc, on va calculer cette intégrale. OK? OK. Alors, question 6C. Alors, l'aire entre C, delta, la droite d'équation x égale à 1 et la droite d'équation x égale à e est l'intégrale de 1 à e f de x moins x dx est égale à l'intégrale de 1 à e de x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x, le tout au carré, dx. Ce qui est égal à l'intégrale de 1 à e, moins x. Ce qui est égal à l'intégrale de 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x dx. Alors, en appliquant la règle de l'intégrale, c'est 1 demi dx moins l'intégrale de ln de x de 1 à e dx plus l'intégrale de 1 demi ln de x au carré, ça veut dire c'est 1 demi l'intégrale de ln de x, le tout au carré, dx de 1 à e. C'est-à-dire que l'intégrale qu'on cherche
à calculer f de x moins x dx, c'est égal à la différence n demi x entre 1 et e, l'intégrale de ln de x, on l'a calculé tout à l'heure ici, donc on a trouvé que c'était ça, et après on a trouvé que c'était 1. Donc c'est moins 1, et l'intégrale de ln de x au carré, on l'a calculé dans la question, c'est plus 1 demi, l'intégrale qu'on a calculée tout à l'heure, c'est e moins 2. Donc ça nous fait 1 demi e moins 1 demi fois 1, c'est 1 demi, moins 1 plus 1 demi e moins 1 en développant. Ça nous fait 1 demi e plus 1 demi e, ça fait e, et moins 1 demi, moins 1, ça fait moins 5, 5 demi. D'accord? Alors, l'air, cherchez, l'air qu'on cherche, c'est E moins 5 demi, unité d'air, et il faut calculer. L'unité d'air, c'est le module de I fois le module de J. Ça fait, là, c'est 1 fois 1 cm au carré, c'est 1 cm au carré. Donc l'air en centimètres carrés est E moins 5 demi centimètres au carré, ce qui est égal à environ 0,219 cm au carré. C'est bon? Et on passe à la question suivante, ou plutôt la partie suivante. On considère une suite numérique définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à f de UN. Donc, c'est une suite définie par la fonction qu'on vient d'étudier. Montrer par récurrence que UN est comprise entre 1 et E. Ok, donc on va montrer par récurrence. Alors, le premier point, c'est la vérification. On a U0 est égal à 1, tout U0 est vrai, elle est comprise entre 1 et E. Deuxième point, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, supposons que UN est comprise pour entre 1 et E, et montrons que UN plus 1, à son tour, elle est comprise entre 1 et E. OK? Donc, on a UN entre 1 et E. Alors, f de UN est inférieur ou égal à f de E est supérieur ou égal à f de 1. Pourquoi? Parce que, car la fonction f est croissante sur l'intervalle 1e. OK? Or, f de 1 est égal à 3 demi. Et
f de E est égal à E plus 1 demi moins ln de E plus 1 demi ln de E, le tout au carré. Là, ça nous fait 1, 1. Donc, au final, c'est 1 moins 1, ça fait 1 demi plus 1 demi, ça nous fait E. Par suite, f de un est comprise entre 3 demi et E. C'est-à-dire, puisque f de un c'est un plus 1, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à E et supérieur à 3 demi. Et puisque 1 est inférieur à 3 demi, alors un plus 1 est comprise entre 1 et E. Donc, dernière étape, d'après le principe de la récurrence, on a un comprise entre 1 et E pour tout n appartenant à n. OK? Et on passe à la question suivante. On nous demande de montrer que la suite un est croissante. Donc, 1, B, montrant que la suite un est croissante. Étudions le signe de un plus 1 moins un. Donc, on a un plus 1 moins un est égal à f de un moins un est égal à 1 demi est égal à un plus 1 demi moins ln de un plus 1 demi ln de un, le tout carré moins un est égal à là un et un, la somme un moins un est égal à 0. Et on va avoir 1 demi moins ln de un plus 1 demi ln de un, le tout au carré. Et d'après la question 5a, f de x moins x est égal à 1 demi ln de x moins 1. Le tout au carré. Donc, c'est 1 demi ln de x, ln de un, moins 1, le tout au carré. D'où un plus 1 moins un est positif. Donc, la suite est croissante. C'est bon? Question suivante. En déduire que la suite est convergente. 1, C. Déduire que la suite est convergente. Convergente, ça veut dire
qu'elle admet une limite et cette limite est finie. Donc c'est un nombre. Et divergente, c'est une suite qui n'a pas de limite ou sa limite est infinie. Donc là, on a UN est une suite croissante et UN est majoré par E, par exemple. Hein, par E, par exemple. Ça, parce que si elle est majorée par E, elle est majorée par tout nombre supérieur à E. Donc, la suite UN est convergente. OK? Et on passe à la question suivante, c'est le calcul de la limite. Donc là, le calcul de la limite. Calcul de UN. On a première condition, f défini et continu sur l'intervalle 1e. Première condition. La deuxième condition, f est défini de 1e dans 1e. C'est-à-dire, là, c'est parce que si on calcule f de 1e, la fonction f est croissante et continue. Donc ça, c'est égal à f de 1 et f de e. Donc ce qui nous donne f de 1, c'est 3,5 et e. Et là, cet intervalle-là, il est inclus dans l'intervalle 1e. Donc f de l'intervalle 1e est inclus dans 1e. C'est bon? Troisième condition, UN est une suite convergente et notre dernière condition, U0 appartient à l'intervalle 1, 1e. OK? Alors, si ces quatre conditions, elles sont satisfaites, elles sont vérifiées, alors on peut en déduire que la limite de la suite UN est une solution de l'équation f de x est égal à x. Et on va résoudre cette équation. Or, f de x est égal à x est équivalente à f de x moins x est égal à 0. Cela est équivalent à 1 demi ln de x moins 1, le tout au carré est égal à 0. Et puisque 1 demi est différent de 0, alors c'est ln de x moins 1 au carré qui est égal à 0. Ça veut dire que c'est ln de x moins 1 qui est égal à 0. Donc ln de x est égal à 1, ce qui est équivalent à x égale à e. Donc, la limite de un
est égal à E quand x tend vers plus l'infini. Pardon, quand n tend vers plus l'infini.